Shalom à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Merveille TV. Aujourd'hui, votre émission Harmonie reçoit un chant de l'Éternel, un homme de Dieu. Allons donc à la découverte de ce chant de cet homme de Dieu avec son titre, Le véritable Dieu de son album 100% Jésus. Je veux vous raconter le championnat qu'a remporté le puissant guerrier. Là où les autres dieux sont restés, mon Seigneur est revenu victorieux. Qui dit mieux? Aïe ouais. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Ils sont morts, restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler. Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha. Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont aussi parlé de Baye. Baye a régné, lui aussi son temps est passé. Ils ont parlé de vis-à-vis. Vis-à-vis a régné. Passé. Oh, yeah. Oh, il y a quoi dedans maintenant? Mais je connais quelqu'un. Est-ce que toi, tu le connais? Si tu le connais, pousse des cris de joie. Si tu le connais, dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Ils sont allés le crucifier. Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Un jour dans le tombeau. Deuxième jour dans le tombeau. J'ai dit un jour seulement dans le tombeau. Deuxième jour dans le tombeau. Ses ennemis se sont réjouis. Ses magiciens se sont réjouis. Les francs-maçons se sont réjouis. Les Illuminati se sont réjouis. Toi-même tes ennemis se sont réjouis. Les Mablao se sont réjouis. Où est-ce que c'était fini pour ton Jésus? Où est-ce que c'était fini pour mon Jésus? C'est qu'ils avaient oublié. S'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps de joie, un temps de souffrance, un temps de gloire. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. Adonai est le véritable Dieu. J'ai dit le troisième jour. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Si tu veux savoir, pousse des cris de victoire. Ce jour-là, la terre a parlé. La terre a parlé. Jésus, tu fais quoi ici? Mon créateur, tu fais quoi ici? El Shaddai, tu fais quoi ici? Jehovah Jireh, tu fais quoi ici? El Shibo, tu fais quoi ici? Moi la terre, je ne peux pas te garder. Moi la terre, je ne peux pas te toucher. Moi la terre, je ne suis pas digne de te garder. Car les Ivoiriens ont besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Les paralytiques ont besoin de toi. Les femmes stériles ont besoin de toi. Les prostituées ont besoin de toi. Les homosexuels ont besoin de toi. Il est le véritable Dieu. Moi la terre, je ne peux pas te garder. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Veux-tu savoir ce qui s'est passé? Si tu veux savoir, pousse des cris de victoire. À cause de toi, la terre a tremblé.
mariage, la terre a tremblé. Pour ton bébé, la terre a tremblé. Pour ta promotion, la terre a tremblé. Pour ton succès, la terre a tremblé. Pour ton avenir, la terre a tremblé. Et Jésus a ressuscité. Il est le véritable champion des champions. Jésus est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est mon Dieu. Merci Seigneur. Nul ne peut s'égaler à toi. Tu es le seul vrai Dieu, digne d'être adoré par l'humanité. Alors avec cet élément qui vient de passer, nous savons déjà qui est notre invité aujourd'hui. Mais nous ferons fort de lui poser la question. Shalom, homme de Dieu. Bonne arrivée sur notre plateau. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous avoir. Merci. Et aujourd'hui, on va parler avec vous de l'évangélisation par le chant, c'est-à-dire le chant et l'évangélisation. Ok. Je vais vous demander de vous présenter à nos différents internautes. Ok. Shalom, shalom, je suis le chanteur Richard Crémé, chantre de l'Éternel, évangéliste aussi de l'Éternel. Il faut dire qu'à l'état civil, c'est Crémé Kofi Richard, je suis parlé de Boaké. Voilà, donc mon nom Richard Crémé, c'est tout simplement mon tour, nous sommes tout simplement mon tour. Voilà, je suis là ce matin pour parler un peu de ma vie et de ma carrière et de ce qu'il en est par rapport aux questions que qui vont me poser. Voilà. D'accord, nous sommes très réjouis d'ailleurs. Alors la première question que je vais poser, c'est comment Richard se porte aujourd'hui? On sait un peu, on voit un peu l'actualité. On peut poser la question à Richard Kémé. Comment Richard se porte aujourd'hui? Il faut d'abord rendre grâce au Seigneur. Il faut dire que Dieu est bon et Dieu est fidèle. Il est tellement bon que je ne sais comment m'expliquer. Je me sens très à l'aise avec le Seigneur. Je suis très à l'aise avec le Seigneur, ça va parfaitement bien. Je suis tellement tranquille dans la tête, je suis en paix. En tout cas, les mots me manquent pour dire que je suis à l'aise. Je suis tellement à l'aise avec le Seigneur. Voilà. La joie du Seigneur. À des bottes. Dieu soit loué. Alors le thème c'est l'évangélisation par le chant, ou en d'autres termes le chant et l'évangélisation. Nous savons que Richard Kémé évangélise beaucoup. Alors la première question c'est la suivante. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'appel de l'évangélisation de façon biblique et puis l'appel du chant? Est-ce que le chant évangéliste est le même que l'évangéliste plutôt que l'évangéliste? Ok. Ce que je peux dire à cette question, c'est que tout enfant de Dieu est appelé d'abord à véhiculer le message de Christ. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois évêque, que tu sois prêtre, tout enfant de Dieu est appelé à annoncer l'évangile. Donc moi, Richard Kémé, annoncer l'évangile dans les marchés, dans les rues, n'est pas quelque chose de nouveau pour moi, n'est pas quelque chose de, je veux dire, de nouveau. C'est quelque chose qui se pose à moi en tant qu'enfant de Dieu. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons annoncer l'évangile. Et par la chanson aussi, annoncer l'évangile. On met la chanson, aller dans les rues et même dans le quartier, proclamer Christ. Je vous rends un témoignage. J'étais tout de moi quelque part dans un grand programme d'un homme de Dieu, David Oyedipo, qui est venu en Côte d'Ivoire. Et j'assistais à son programme avant-hier. Et il disait comme ça que la semaine passée, le samedi passé, lui, il est allé dans la rue pour annoncer l'évangile. Il disait comme ça que sa femme, tous les samedis, les week-ends, elle va annoncer l'évangile. J'ai béni Dieu pour ma vie. Parce que si lui, à ce stade-là, annonce encore l'évangile dans les rues, ce n'est pas nous qui sommes encore pas ici, pas cette terre. Donc j'ai béni Dieu pour ma vie, je suis dans la révélation. Pour dire que quoi, tout enfant de Dieu est appelé à annoncer Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps et le diable est en train de travailler. Il active tout ce qu'il peut activer pour recruter le maximum de personnes pour aller en enfer. Cependant, Christ compte nous, il compte sur nous. Il dit dans sa parole que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est à nous d'aller éclairer le monde, c'est à nous d'aller assaisonner de vie en annonçant l'évangile vrai. Donc pour moi, annoncer l'évangile, ce n'est pas quelque chose de... c'est pas un drame, c'est normal en tant qu'enfant de Dieu. Donc c'est une mission, comme Christ l'a dit, aller partout dans le monde entier. Faire des nations des disciples. C'est une mission. Peu importe qui tu es, peu importe le titre que tu as le droit et le devoir de proclamer Christ. Alors, votre genre musical nous interpelle un peu, parce que nous parlons un peu vous parlez un peu du Zouglou. Oui. Nous voulons savoir, est-ce que c'est pour cela que vous avez choisi ce genre musical afin d'impacter beaucoup dans ce milieu? Parce que beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, le monde aime le Zouglou aujourd'hui. Oui. Il faut dire que je n'ai pas choisi le Zouglou, s'imposer à moi. J'ai commencé à faire le Zouglou depuis la classe de CM2, depuis tout petit. Et
j'étais en classe de CM2 à Bobo, j'ai intégré le groupe aujourd'hui qu'on appelait Guipa System en Sultan, on faisait les funérailles des anniversaires, tout ça et là. Et c'est quelque chose qui était dans mon sang depuis longtemps. Et puis n'oubliez pas que le Zouglou est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. Alors je me sens très à l'aise dans le Zouglou. Et qu'est-ce que le Zouglou d'abord? Le Zouglou, même dans le monde d'abord, pour expliquer le Zouglou, c'est une musique révolutionnaire qui vient d'abord pour conscientiser, pour interpeller, pour mettre de l'ordre dans un domaine bien précis. C'est une musique engagée. Alors moi je viens avec le Zouglou Gospel. Le Zouglou Gospel c'est quoi? C'est la parole de Dieu chantée. C'est la parole de Dieu chantée. Et quand tu viens avec le Zouglou Gospel, c'est d'abord quoi? Dénoncer et apporter la solution. Or l'autre côté il dénonce, mais il n'y a pas de solution. Or le Zouglou Gospel, il vient pour dénoncer et apporter la solution qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voici la particularité. Voilà. D'accord, c'est-à-dire qu'avec ce genre de musique, vous comptez impacter véritablement le monde chrétien. C'est ma prière de tous les jours avec ce concept Zouglou Gospel, c'est d'aller dans le monde, c'est d'aller vers mes frères dans le Zouglou, leur dire que Jésus-Christ est Seigneur et le véritable Dieu. Et retenez une seule chose, j'ai fait une analyse et j'ai compris que c'est une pure vérité et c'est une pure vérité. À ce sujet, je vais revenir, mais je vais dire que dans le monde, quand on était dans le monde, quand on allait dans les maquis, dans les bars et autres, pour jouer le Zouglou, c'est quand il y a plus de clients dans le maquis ou dans le bar qu'on joue le Zouglou. Pourquoi? Parce qu'il a dit que le Zouglou vient pour conscientiser, vient pour interpeller. Alors, qui est le meilleur conseiller? C'est le Saint-Esprit. Qui interpelle? C'est le Saint-Esprit. Donc les gens chantent Dieu sans toutefois le connaître. Tu as compris que beaucoup sont informés de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Donc nos frères dans le monde, là, ils aiment Dieu, ils connaissent Dieu, ils sont informés de Dieu, super, mais ils ne connaissent pas encore Dieu. Donc à nous d'aller vers eux, pour les dire, vous êtes déjà sur une bonne voie, mais vous n'êtes pas encore cette église. Donc pour moi, aller dans la rue, aller dans le milieu Zouglou, annoncer l'évangile, telle est ma mission. Comme Paul pouvait dire, Dieu m'a choisi parmi les païens pour aller vers les païens. Et Dieu a fait de l'apôtre Paul le pasteur des païens. Donc moi, Dieu m'utilise dans le milieu Zouglou pour aller vers mes frères Zouglou pour leur dire que Jésus les aime, qu'il veut les sauver. C'est pourquoi, à cet effet, Dieu m'a fait la grâce d'avoir une inspiration qu'on va faire un festival qu'on appelle Festival Zouglou Gospel, précisément l'année prochaine en mars. Le but de ce festival, c'est d'aller vers les hommes du monde pour leur dire, peu importe le degré de votre péché, l'amour de Christ est au-dessus de votre péché. Jésus qui vous aime. C'est ce que vous faites que Christ n'aime pas, sinon vous faites des mal fond de vous. Amen. Et avec ça, vous croyez qu'aujourd'hui, vous avez atteint un niveau? Les témoins sont multiples. Je bénis Dieu parce que quand je passe dans la rue aujourd'hui, mes frères, d'autres que je connais, mais d'autres que je ne connais pas, que je vois, la dernière fois, ils passaient ici sur la route. Il y a des gens qui sont du bois là, dans un maquis, à 7 h du matin. Et ils m'ont interpellé dans le dos. Richard, moi je m'arrête, je ne le connais même pas. Et il y a lui qui m'a appelé, il dit vraiment un grand frère, même pour ton affaire. On t'a suivi dans le monde, tu viens le Zouglou et tu chantes la gloire de Dieu. Nous-mêmes là, quand on te voit, on est content. Voici l'impact. Voici l'impact du Zouglou Gospel. Et il y a d'autres personnes qui m'ont approché, par exemple, à Tito Pata, il m'a approché au concert de Yodé Siro et il m'a dit comme ça que vraiment lui, il veut faire comme moi. Parce qu'à un niveau, il est content, il est fier. Parce qu'il jouait mes chansons au Vélodrome. Aujourd'hui, moi, il parle de Jésus-Christ et c'est édifiant. Et lui, il est fier, il est béni. Ouais, donc, pour dire que dans le milieu des profanes, on le dit ici, je suis bien apprécié. La preuve en est que pour le concert de Yodé Siro, ils m'ont invité pour faire l'ouverture du concert sous prétexte que je suis le chant du Zouglou qui a venu le concert. Pareil pour Yabongo Loba, pareil aussi. Donc, pour dire que c'est ma mission. C'est ma mission. Et j'ai besoin que le corps de Christ, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, soutenez-moi. Ce n'est pas une mission très facile. Soutenez-moi pour qu'on puisse atteindre le but. Le but, c'est de devenir des âmes à Christ. Donc vous répondez parfaitement à l'appel de Jésus. Et nous croyons, comme il a dit, d'aller partout dans le monde. Partout. Donc nous savons que le milieu Zouglou, c'est aussi partout dans le monde. C'est aller partout dans le monde. Ok, nous croyons. Alors, comment s'est fait le passage du Zouglou qu'il était avant pour devenir enfant de Dieu chrétien chanteur? À ce niveau-là, j'aimerais d'abord bénir Dieu et rendre grâce au Seigneur pour un homme, un monsieur, malheureusement, qui n'est plus de ce monde, qui est décédé, je crois bien, le 7 juin passé. Monsieur Djekouli a mis la bise, quelqu'un qui a cru en nous. Lorsque nous étions encore dans le monde, nous étions 4, on faisait le Zouglou, on était encore à 10 en herbe. Le monsieur a décelé un talent en nous et il a décidé de nous produire. Mais il a posé une condition. Il a dit comme ça que je vous produis à condition que vous donnez votre vie à Jésus. Et nous, on a accepté la condition pour la forme, parce qu'on voulait être produit par quelqu'un. Et on allait à l'église pour la forme. La preuve est que quand on était en plein culte, je me lève, mon culte avec mon petit, on s'en à la boutique, on paye une cigarette, on fume. Bon, en tout cas, c'était pour la forme. Quand on a fait le culte, nous donnons au moins 10 francs, 5 francs, ce qui nous permettait de vivre. Donc on était épanoui avec les samedis. Un jour,
Dieu est passé par l'apôtre Moïse, que je salue au passage, un homme de Dieu point, qui prêchait un message fort et puissant, parlant de la puissance de la parole. Il disait comme ça que peu importe le désastre, peu importe le chaos que le diable a fait dans ta vie, la parole de Dieu est capable de te repositionner. Et ce jour-là, la prédication m'a bouleversé, j'ai pleuré à chaudes larmes. Et c'est là qu'est parti mon engagement avec le Seigneur. Et par la suite du temps, au fil du temps, j'ai intégré un mouvement qu'on appelle Vacances pour Christ, on fait chaque année en vacances. Et il y a un pasteur qui m'a approché pour lui faire Richard, on veut que tu chantes en Zouglou. Il dit, ah, est-ce que Zouglou est à l'église? Parce que moi, il n'était pas encore affaire. Et c'est lui qui m'a mis pour lui, non, il n'y a pas de style musical adopté au christianisme. Donc, chante comme tu peux. Et c'est comme ça que j'ai chanté la chanson. Et ça a été la meilleure chanson de l'émission. Et c'est comme ça que mon amour pour le Seigneur a commencé à grandir. J'ai commencé à faire les services de prière. J'ai commencé à continuer à évangéliser comme je le fais. Et c'est par là que est parti la flamme du Seigneur. Voilà. Voici un peu où est parti le gospel. Ça arrivé où? C'est arrivé là où un monsieur est venu, monsieur Eli Ouredouké, salut au passage, un homme travailleur, un bosseur qui est venu un jour au studio, venu voir Laurent, mon arrangeur, qui dit à Laurent, bon, on veut faire un truc qu'on appelle Zoulou Gospel. On voulait prendre Eric Patron pour venir chanter sur la chanson. Mais Laurent lui a dit non, il y a Richard qui est là. Et ça a coïncidé que je suis arrivé à mettre en studio. Et c'est comme ça qu'on a fait le cocktail de louange. C'est-à-dire on a pris les chants, on a mis ces formes musicales pour yo. Et c'est par la suite du temps qu'on partait les programmes. Et j'ai commencé à chanter le véritable Dieu en live. Et le véritable Dieu a commencé à prendre. Voici là où est parti le Zoulou Gospel. Okay. Maintenant, nous savons que Richard aussi a commencé dans un groupe. Aujourd'hui, Richard se retrouve seul. On peut avoir une idée. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le groupe, d'abord, c'était les experts. On faisait le Zoulou dans le monde. Avant, c'était rester au village, c'est pourtant bien. Et à cette période, c'était la galère. Wow. C'était la galère, c'était difficile. Si 5 000 francs pour une 4 personnes, c'est que c'est la galère. Et c'est comme ça qu'on a commencé à marcher avec le Seigneur. Mais il faut dire que la marche avec le Seigneur, ce n'est pas une affaire de prendre 1000 francs pour aller à Sigoji payer pendant de venir à la maison. La marche avec le Seigneur, c'est un championnat. Et avec les épreuves, les frères n'ont pas pu supporter les épreuves de ce chemin. Et c'est comme ça que nous sommes venus seuls. Pas que Richard qui va décider de se faire le groupe, non. C'est dans la marche chrétienne, voyant les difficultés de la vie chrétienne, ils ont rebouché chemin volontairement. C'est comme ça que moi je suis resté attaché au Seigneur, tout comme Josué et Caleb. Voilà. Aujourd'hui, vous travaillez à regrouper ce groupe-là? C'est pas seulement ma prière, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais vous savez, il y a des personnes à qui on n'annonce pas l'évangile, mais qui voient les œuvres de l'évangile et par l'humilité ils acceptent et ils viennent. Moi, je les invite à mes conseils, ils viennent voir mon conseil. Quand on se voit, Dieu me fait la grâce de les dépendre quelque part. Mais ça doit moi les intégrer pour dire, ah, Jésus est fidèle. Parce qu'on a commencé ensemble. Mais n'empêche que je prie Dieu qu'ils viennent aussi. Mais je sais une seule chose. Comme il y a la sémence de Dieu en eux, ils viendront comme la forme produit un matin. Voilà. Je rappelle que nous sommes toujours avec le chanteur Richard Crémé et nous parlons de l'évangélisation par le chant, en d'autres termes le chant et l'évangélisation. Nous allons venir un peu sur Richard Crémé avec son album, son tout dernier album. Voilà, comment se comporte l'album aujourd'hui? Très bien. Un album de 10 titres en live qui se comporte très bien sur le marché. J'ai béni Dieu parce que ça n'a pas été facile au début d'introduire le concept du gospel dans le milieu chrétien. Mais au fil du temps, avec l'aide du Saint-Esprit, les gens ont commencé à comprendre qu'il ne s'agit pas de faire Zoulou, mais il s'agit de chanter pour la gloire du Seigneur. Alors aujourd'hui, je peux dire que Dieu fait grâce, ça va. Je suis invité partout, les grands programmes, en tout cas ça va. Les vies sont délivrées, des vies sont restaurées, les témoignages sont multiples, ça va. En tout cas ça va. Ça va, Dieu fait grâce à ça. Un album de 10 titres, ouais, vraiment c'est osé. C'est osé. Quand on entre dans le milieu chrétien avec 10 titres, d'où est venue l'inspiration? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est rien d'autre, c'est le Saint-Esprit. Il y a des cantiques, quand moi je m'assois, j'écoute, dans ma propre chair de Richard Crémé, je peux avoir cette inspiration. Exemple, véritable Dieu. Quand tu dis, la terre a parlé, quand la terre dit à Jésus, il ne faut pas te garder ici, sous prétexte que tu es mon créateur, tu es toi qui m'as créé, et je peux me maintenir tel, mais toi, je refuse de te maintenir. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ont besoin de toi, les paralytiques ont besoin de toi, les femmes stériles ont besoin de toi, les microbes, les voleurs, les drogués, les prostituées, les homosexuels ont besoin de toi. C'est un message fort. Un homme normal doit avoir cette inspiration, c'est le Saint-Esprit. Alors certainement que d'autres chantent ou d'autres personnes veulent avoir cette inspiration. Par quel moyen doivent passer? Aussi simple que ça, c'est la consécration. Aussi simple que ça, c'est la consécration. Il faut beaucoup. Là, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Quand vous allez écouter le chant de Richard Crémé, c'est la parole de Dieu chantée.
c'est la parole de Dieu chantée. Quand tu écoutes, aujourd'hui dans l'église de Dieu, la plupart parlent de miracles. 2 Timothée 4 dit, dans les derniers temps, les gens auront en témoignation d'entendre des choses agréables. C'est une chanson, c'est la Bible qui est chantée. Donc il me dit, pour faire le zoom gospel, celui qui veut chanter le zoom gospel, la meilleure façon d'être inspiré, ce n'est pas de. C'est vrai que tu peux écouter, mais la meilleure façon d'être inspiré, c'est d'avoir une éthique avec le Saint-Esprit, dans la méditation, dans la prière et dans le jeûne. Et en cela, tu ne vas jamais te décevoir. Tu auras des inspirations palpables, des inspirations poignantes qui vont édifier le corps de Christ. On ne chante pas pour toucher la sensibilité, mais on chante pour toucher l'âme. On ne chante pas pour toucher le corps, on chante pour toucher l'âme, parce que c'est l'âme qui est importante. On va dire, prospère comme l'état de ton âme. Donc c'est l'âme qui est importante. Pour que l'âme soit guérie, il faut que la parole soit relâchée. Pour que la parole soit relâchée, il faut avoir une bonne vie de consécration d'intimité avec la parole de Dieu. Nous croyons que c'est dans ce même ordre-là que le conseil du 30 octobre répond effectivement. Oui. Le 30 octobre, Dieu va faire grâce. On va donner un conseil gratuit. Le but de ce conseil. Pourquoi un conseil gratuit? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Et le conseil est gratuit tout simplement pour dire merci à Dieu. Ça fait 2 ans maintenant que j'existe dans le milieu chrétien. Donc je chante avec le conseil du gospel. Ça fait 2 ans. Et en moins de 2 ans, Dieu a confirmé par le talent que je suis, par l'instrument que je suis. Il n'y avait pas de belle voix. La voix m'a déjà cassée avant. Mais Dieu fait des merveilles avec cette voix. Donc il était important de marquer une pause, de lui dire merci. Et au-delà de cela, je dis merci à tous ceux qui ont soutenu Richard Crémier. On ne voit pas Dieu. Dieu passe par les hommes. Quelqu'un pourrait dire c'est l'homme qui fait l'homme. Mais si Dieu n'a pas écrit le cœur de l'homme, tu ne peux jamais être visité par un homme. Donc les hommes qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont soutenu, c'est un conseil vous dit merci. On va ensemble dire merci à Dieu, mais à vous qui m'avez soutenu, qui me soutenez jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu avais cru en moi, tu croyais en moi toujours. C'est une façon de vous dire merci. C'est pourquoi le 30 octobre, je vous demande pardon. Là où tu es, ne te fais pas raconter cet événement. C'est gratuit. La seule condition, viens avec ta foi. Et puis ton petit joie, parce que tu as sur des larmes de joie, tu partiras à la maison avec la joie. Donc viens, on va célébrer Dieu. Non seulement pour dire merci à Dieu pour l'année écoulée, mais pour encore bénir Dieu pour l'année à venir. Donc je t'invite le 30 prochain, de ce mois, à l'hôtel Kumari Kokoti, dès 14h30, le concert démarre, on finit à 18h00. C'est un concert gratuit. Viens, ça sera en live. Vraiment, ça sera phénoménal pour la gloire du Seigneur Jésus. Voilà. Quelles sont les dispositions particulières à prendre? Étant donné qu'on connaît Richard Crémier aujourd'hui avec ce moment-là, dans ce temps-là, c'est Richard Crémier que nous connaissons. Est-ce qu'effectivement, il y aura assez de place pour tout le monde? Oui, il y aura c'est pas dans la salle, ça va se faire sur l'esplanade de l'hôtel communal. Parce qu'on a dit que la salle sera très très petite pour accueillir un grand monde. Parce que nous pensons que Dieu va attirer des personnes. Alors donc ça va être un concert en plein air. C'est pourquoi il demande à tous ceux qui viendront prendre tes dispositions. Mets-toi dans une tenue de sport, si tu veux, de sport, en tout cas, parce que tu viens pour célébrer Dieu. On ne va pas s'asseoir. On vient, on a arrêté pendant au moins 2 temps, on célèbre Dieu et puis on se dit au revoir. Voilà. Donc tout a été pris comme disposition, la sécurité, le son sera parfait, les chants sont mobilisés. En tout cas, tout a été pris comme disposition pour réussir cet événement. Pour cet événement, y a-t-il des contacts à laisser, des personnes qui veulent certainement contacter Richard Crémier ou pour la cérémonie ou pour le conseil? Est-ce qu'il y a un contact à laisser ou une personne à contacter de façon particulière? Ok, de façon particulière pour vous contacter le 08 23 08 35 08 00 19 60 08 23 08 35 08 00 19 60. Voilà. Donc c'est les contacts que nous devons appeler tout simplement pour l'événement, pour le concert. Je voulais poser une question. Est-ce que Richard Crémier a combien d'albums aujourd'hui? C'est mon premier album chrétien, mais j'ai fait un master single qui était le véritable Dieu. Un cocktail de louange et puis le véritable Dieu. Mais le véritable Dieu figure toujours sur l'album. Voilà. Donc on peut dire que c'est mon 2e album. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin. Est-ce que Richard Crémier a un appel à lancer? L'appel que je vais lancer, c'est d'abord une exhortation pour dire à toi qui m'écoutes, à toi qui me suis en ce moment précis, pour toi qui m'écoutes, pour toi qui me suis en ce moment précis, je ne sais dans quelle position je te trouve, je ne sais dans quelle situation je te trouve, je peux te rassurer que la Bible dit que tous ceux qui ont une confiance en Dieu n'ont jamais été dans la confusion. La confusion ne sera jamais ton partage, seulement si tu fais confiance en Dieu. Tu ne seras pas dans la honte seulement si tu fais confiance en Dieu. Les épreuves que tu vis aujourd'hui, certes, c'est douloureux.
mais c'est un témoignage demain. Donc, ne baisse pas les bras, crois en ton demain. J'ai pour l'habitude de dire, le gros manguier ne se trouve pas dans un magasin, il se trouve dans un petit noyau. Donc en toi, tu as investi un talent. Crois en toi et crois en Dieu, et tu verras que le Seigneur fera une merveille avec toi. Moi qui te parle, je suis un témoin vivant de la fidélité et de la miséricorde de Dieu. J'étais sans derrière, sans avenir, mais Dieu, par sa grâce, m'a sorti dans un quartier très pauvre, dans une famille très pauvre. Il est en train de me donner un nom. Dieu peut le faire aussi pour toi. La seule condition qu'il te faut, c'est de donner tout ton cœur et d'être sincère avec toi et envers Dieu. Parce que Dieu, il n'égale jamais son nom. Amen. Alors, je rappelle que nous avons été avec le chanteur Richard Crémé. Nous avons parlé de l'évangélisation par le chant. Et nous avons vu qu'avec Richard Crémé, c'est l'évangélisation. C'est de toucher des cœurs, de toucher des vies, de toucher des âmes. Afin que tout son monde, toutes les personnes qui l'accompagnent, avec toute sa famille, tous nous rejoignons le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Alors, on ne peut pas finir un tel moment sans écouter un chant avec Richard Crémé. Alors, ça sera certainement la conclusion pour ce moment, tout en remerciant toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pendant ce moment. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont donné ce lieu, ce moment-là, et nous bénissons le Seigneur. Mais la conclusion, c'est avec Richard Crémé. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, la plupart parlent de miracles. Tu vas voyager, tu vas travailler, tu vas te marier. Est-ce pour ça seulement, yo oui, que Jésus est mort à la croix? Tu peux avoir une belle femme, un bon boulot ne te garantit pas le ciel. Pratiquer sa parole, il faut pratiquer sa parole. Il est dit dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison. T'entends des choses agréables, alors pour cela ils vont se donner des prophètes. Et prophétie par-ci, révélation par-là, tout ça pour égarer le peuple. Yako, mon frère, fais attention, il faut pratiquer sa parole. Alors, comment tu vois la vie chrétienne? Comment tu vois la vie? On t'a connu pasteur, 3 ans après tu te fais appeler bishop, archibishop. Tout ça pour intimider le peuple, pour effrayer le peuple. Nous on est fatigués. Même le Seigneur Jésus-Christ, malgré tous ses miracles, n'a pas cherché à voir un titre. Mais il a reçu le nom au-dessus de tout nom, par son humilité. Comment tu vois la vie chrétienne? Comment tu vois la vie? Shalom, c'était le chant de Richard Crémé. Je vous donne rendez-vous très bientôt le 30 octobre à l'hôtel Kouna de Cocody pour un temps de célébration à la gloire du véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable. Il est le véritable Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.